Le Seigneur soit avec vous. Hier matin, 10 novembre 2023, j'ai perdu ma tante. Son nom est Sœur Anastasie Kando. Était-ce une manière pour Dieu de préparer mon cœur en vue de la méditation que j'allais partager? Je ne le sais pas. En ce qui me concerne, certaines catégories de faits ne sont pas de l'ordre du hasard. Dans ces circonstances, le temps me manquait. Entre les appels téléphoniques et les réponses aux messages de condoléances et tout le reste. La tentation était donc grande de ne pas proposer une méditation pour ce dimanche. Pourtant, c'est en pareille circonstance que se comprend mieux l'évangile que nous avons écouté. N'est-ce pas que Dieu nous surprend toujours? Au lieu de dormir sans huile pour nos lampes, il nous faut veiller pour attendre l'époux. Veiller, ce serait trouver toujours le temps pour partager la parole, quelles que soient les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Veiller pour ne pas être surpris. Je rends donc grâce au Seigneur qui ne m'a pas laissé tomber dans la tentation de dormir sans huile pour ma lampe. Que son nom soit béni. Tous, nous voudrions qu'à l'arrivée de l'époux, nous puissions être de ceux qui sont prêts. Mais que faisons-nous pour rendre cela possible? Ne remettons-nous pas à demain tout ce qu'il convient de faire pour être en état de grâce devant Dieu? Nous sommes nombreux à tenir des propos du genre « Ah, la messe, j'attendrai le dimanche prochain. Ah, le rosaire, je le ferai quand viendra le mois de mai. Oh, la confession, il y a toujours des prêtres partout. Je la ferai certainement un jour. Ah, la charité. Quand j'aurai un peu plus d'argent, je ferai du bien aux orphelins. Oh, les prières de neuvaine et de dévotion. Ça, c'est pour les rats d'église et les extrémistes catholiques. Ah, le jeûne et la mortification. Ça, c'est pour les chrétiens dépassés, etc., etc. Un père camélien du Burkina Faso, dans sa chanson titrée « Je n'ai pas le temps », reprend ce que beaucoup d'entre nous aimons dire. Nous aimons dire « on verra plus tard ». Mais plus tard, ne sera-t-il pas trop tard? Chers amis, c'est ici et maintenant qu'il nous faut faire la bonne préparation. Si nous passons le temps à attendre, le bon moment nous surprendra, toujours, certainement et immanquablement. Demandons donc avec grande insistance la grâce de nous préparer permanemment à la rencontre de l'époux, pour qu'à tout moment, nous puissions être dignes d'entrer avec lui dans la salle des noces. Le Seigneur soit avec vous.